Je pense qu'on va jaser. J'étais allé essayer une machine, un véhicule de boss, une machine de boss. On a eu du plaisir en tabarnouche. C'est vraiment une bête qui est conçue pour faire de la bosse de 2-3 pieds. Wow! Vraiment aimé ça. Ben, viens avec moi, on va en parler. Cette semaine, dans la zone motoneige, on a Stéphane qui vient nous parler du nouveau modèle BRP Renegade. Oui, Renegade XRS 850. Ils ont introduit le 850, un moteur 2 temps, mais avec la technologie de 4 temps, vraiment de tout ça. Une belle motoneige. C'est tout nouveau de cette année, là. C'est tout nouveau de cette année parce que le Renegade XRS existait en 2016, en 2017, 2016, 2017, mais pas en 2018 avec la version 850, donc c'est tout nouveau pour 2018. Avec cette machine-là, on est capable de s'amuser comme il faut, on est capable d'affronter à peu près n'importe quelle condition. Frédéric, tu nous montres ça? Oui, sans faute. Salut la gang, on vient de sortir de chez Skidoo. Des belles nouveautés 2018. Ils ont des belles petites améliorations au système shot. Un backcountry pour le Québec 50-50. Ça va être vraiment génial. Au niveau de la motorisation en 2018, le moteur 850 va être offert dans plusieurs nouveaux modèles, dont le MXZ et le Renegade XRS, dans le freeride, le backcountry, le Summit 175. Donc, du 850, il va en avoir dans toutes les configurations possibles. Mais la grosse nouveauté d'un point de vue motorisation cette année, c'est sans aucun doute le nouveau système de démarrage Shot. Ça va être équipé sur tous nos Summit et freeride en 2018. Le système de démarrage Shot, contrairement à un système de démarrage électrique conventionnel, n'a pas besoin de batterie ni de petit moteur pour activer le moteur. Donc, on utilise seulement un ultracapaciteur qui pèse seulement 2 livres. Donc, on part le matin le véhicule en tirant sur la crinque afin de réchauffer le moteur, recharger l'ultracapaciteur, puis une fois que c'est fait, on peut éteindre le moteur puis le repartir avec le bouton de démarrage électrique sans avoir à traîner de batterie et de système de démarrage. Renegade XRS 2018, nouveau modèle, c'est vraiment une machine de boss. On l'a testé dans un boss d'1,5 pied, 2 pieds, à haut régime, ça fonctionne très bien. À considérer l'année prochaine lors de vos achats, sans aucun doute. Si vous êtes un amateur de boss, pensez-y. Backcountry X 2018. Une Moses de belle motoneige 50-50. On tombe bien vite en enfance quand on embarque sur une bébelle comme ça dans la poudreuse. Je vous le dis, à 8000 pieds d'altitude dans le Montana, là, on manque d'air quand on s'énerve comme ça. Wow! C'est des décors à faire rêver. Écoute, on est en montagne, hein. Il y a toutes sortes de paysages là-bas, c'est sûr que c'est magnifique, là. On aurait bien du monde qui aimerait ça être à notre place. Puis je me demandais aussi, est-ce que c'est un peu pour, je te dirais, tous les niveaux? Est-ce que c'est débutant ou expert ou c'est un peu pour tout le monde? C'est sûr que c'est une motoneige qui est plus consacrée à quelqu'un qui a de l'expérience. OK. Parce que là, on parle de 165 chevaux. C'est beaucoup. La machine est légère. La machine est très maniable, mais c'est une motoneige qui est conçue pour quelqu'un d'expérimenté. Et personnellement, est-ce que ça serait une machine que tu achèterais ou... Écoute, définitivement. Du côté BRP, ça a été mon coup de cœur pour les modèles 2018 qu'on a essayés. C'est sûr que c'est mon choix pour 2018 chez BRP. Merci Stéphane. Restez avec nous, on s'ouvre une nouvelle zone.
sommes dans la zone motoneige avec Stéphane, le chanceux, qui a pu tester les machines Titan. Eh oui, le Titan, nouveau modèle 2018 chez Polaris. On vise le marché de la machine de travail. OK. La machine peut faire un peu de neige profonde, de poudreuse, puis également faire du sentier. Fait que Polaris sont allés avec une chenille de 155 pouces, 20 pouces de large, donc une bonne flottaison. Et en plus, à West Yellowstone, on trouve toujours des terrains magnifiques pour essayer ça. Je pense qu'on va aller voir la capsule que tu nous as tournée. Polaris 2018, très intéressant pour le Québec. 2 nouveaux modèles, le Titan, une motoneige utilitaire, 155 pouces de long. Et puis, on le demandait l'année passée, on l'a eu cette année, un switchback en version XR. Ça promet pour la saison 2018 chez Polaris. On essaye le nouveau Titan, un sport utilitaire, 800 cc, beaucoup de chevaux, une chenille de 20 pouces pour une bonne traction dans la poudreuse. On va essayer de se trouver des coins pour essayer ça comme faut. Comme vous avez pu le constater, on a trouvé un beau terrain, beaucoup de poudreuse pour essayer le nouveau Titan 2018 de chez Polaris. Un 20 pouces de chenille, une bonne flottaison. C'est pas de motoneige conçu uniquement pour la montagne, mais elle se débrouille très bien dans la poudreuse. Une motoneige pour travailler, beaucoup d'espace de cargaison à l'arrière, un 800 cc qui développe dans les alentours des 150-155 chevaux. Bref, une belle motoneige pour combiner le travail, la poudreuse et la randonnée. And the Titan's our new wide track, and it's being dubbed the Extreme Crossover. So what we mean by that is it does everything really, really well. You can ride it on trails fast, hard, and have a lot of fun. You can also take it off trail, not get stuck. You can tow a really heavy amount of payload, and you can also put quite a bit on the back rack, and it all does it very well. And won't get stuck. You got a few different track options. You've got an articulating rear suspension, so if you need to back up, you can back up over logs and over some deep snow. A few different shock packages, and a 20-inch wide track, so a lot of great flotation. Me personally, I'm an SKS 146 fan, so that's another sled that we just brought to the market. That thing is fantastic for those people that aren't constantly playing in the steep mountains, but maybe like to do a lot of off-trail, some, UP of Michigan, some places in Canada, some more of the flatland areas. A lot of weight transfer, just a ton of fun on that sled. I think the consumers will really like it this year. And personally, that's the one for me. We've got a little bit better coolant flow now in the engine, so it keeps it cooler running. So around the 110 degrees Fahrenheit mark, and really that just helps the engine run a little bit cooler, a little bit smoother. So we have also added some oiling to the center gear of the crankshaft. So again, just trying to increase that durability for those high mileagers. Pour les chums, pour avoir envie de s'amuser, West Yellowstone, c'est un endroit formidable. On retrouve de tout, de la montagne, du sentier, des sous-bois, tout ce qu'il faut pour s'amuser et avoir du plaisir.
c'est le paradis de la poudreuse là-bas, c'est sûr. C'est incroyable, c'est vraiment beau. Écoute, on devait être alentour de 8000 pieds d'altitude à peu près. On avait même des collègues de travail qui avaient un petit peu de problème avec le souffle. La parce qu'il y a pas respiration. beaucoup d'oxygène, exactement. Fait que quand on respire, là, on prend le temps d'enlever notre casque, on bouge la machine tranquillement parce qu'effectivement, on manque d'air, on manque d'oxygène. Mais on a fait, je pense, quelques belles images. Merci Stéphane, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir en studio. Reste là, on est de retour dans quelques instants. Il revient tout juste du pays des bisons. Stéphane, tu viens nous parler du nouveau modèle Arctic 4. Oui, voici Yellowstone, hein, beaucoup de bisons en liberté. Bien le fun. Surtout que c'est une bête immense quand on la rencontre dans le sentier. Je pense que j'aurais quand même un peu peur. Mais là, on va jaser du ZR 8000 Snow Pro 2018 chez Arctic 4. Nouveau moteur. Nouveau moteur. Nouvelle configuration de moteur, plus propre, plus puissant à bas régime. C'est un petit peu ce qu'on reprochait aux fabricants des années précédentes. C'était pas un manque de puissance à plein régime parce que le 800 du côté d'Arctic 4 est très performant. Mais à bas régime, c'était plus polluant un petit peu. OK. On avait des petites ratés au niveau de l'injection et tout ça. Le nouveau moteur a corrigé tout ça. Donc, beaucoup plus intéressant pour faire du sentier, pour rouler dans le sentier, c'est plus agréable. Est-ce que ça vient assez équipé quand on l'achète? Bien, de série, c'est sûr que comme tous les modèles, maintenant, tu retrouves les poignées chauffantes, tu retrouves aussi le reculon électronique, la marche arrière électronique. Donc ça arrive de série, c'est livré comme ça. OK. On va aller voir ton topo sur le ZR 8000. Thunder platform. Each year we've worked on making our mountains look better, and so far this is the best year. I love snow. I grew up in the snow belt in Duluth, Minnesota, so I've always grown up with snowmobiles. This is my passion. On voit les nouveautés qu'ils ont mis cette année, puis on sait que ça fonctionnait bien en 2017. Arctic 4 a réglé beaucoup de problèmes de courroies qui surchauffaient. Fait que bien intéressant pour les modèles 8000 puis les modèles 6000 dans les versions 2 temps pour 2018. Bien hâte d'essayer ça. 2018, it's a big year at Arctic Cat. Some of our biggest news is in the smallest packages, like the ZR200 behind me. We have an all-new 800 C-Tech 2 engine and a whole ton of improvements in our mountain snowmobiles. Arctic 4 2018, on a introduit en 2017 des nouveaux embrayages sur les versions 9000, les versions équipées du moteur turbo de 1000 cc. Sur les versions 8000 maintenant et 6000, on obtient la nouvelle poulie menée sans ajustement. Donc la courroie est très tendue. On a la nouvelle poulie motrice également avec un bearing, un roulement à billes à l'intérieur, ce qui fait que même si la courroie est très tendue, très facile à tourner, donc, plus besoin d'ajustement, beaucoup plus simple pour le consommateur. Donc, sur tous les modèles 2 temps maintenant et 4 temps de haute performance chez Arctic 4, on a ce nouveau système-là. Cette motoneige-là, on va l'essayer maintenant. Every year, Arctic Cat keeps improving on our snowmobiles. We continue to strive to be better and better every year. So things like our mountain snowmobiles. If you notice our introduction since 2012, we made a better mountain snowmobile every year, and this year is one of the best.
On vient tout juste d'essayer la nouvelle ZR 8000 2018. Un nouveau moteur C-Tech 2, construction Arctic 4. Beaucoup plus de puissance à bas régime que l'ancien modèle. Ça fonctionne très bien. Et comme les années précédentes, le handling chez Arctic 4 au niveau du devant de la motoneige, ça fonctionne à merveille. Très agréable à conduire en sentier. Encore une fois, tu nous présentes des belles motoneiges. Je pense qu'Arctic 4 a fait beaucoup d'améliorations, surtout avec le moteur. C'est des belles améliorations pour 2018. Arctic 4 a aussi un moteur turbo qu'ils ont introduit l'année passée, qui est au-dessus de 200 chevaux en sentier de production. Donc ça, ce sera peut-être un petit peu plus mon coup de cœur. Turbos, hein? Ouais, j'ai une petite faiblesse pour les turbos, c'est sûr. Merci beaucoup. Restez avec nous, on s'ouvre une nouvelle zone. Nous sommes de retour avec Stéphane Miville, un passionné de la motoneige qui est tombé dedans quand il était jeune, c'est sûr. Probablement, oui. Probablement. Là, on va jaser Yamaha. On sait que depuis 2012, il y a un partenariat entre Yamaha et Arctic 4. OK. Arctic 4 a fourni le châssis à Yamaha. Yamaha a fourni des moteurs à Arctic 4. OK. C'est comme ça que le partenariat s'est effectué. Parce qu'on sait qu'à Yamaha, les moteurs sont quand même assez fiables. Oui, les moteurs sont très fiables du côté de Yamaha. Fait que c'est un partenariat qui a vu le jour en 2012 puis qui a été très productif pour les deux compagnies, on ne se le cachera pas. Là, ça faisait quelques années qu'on attendait chez Yamaha un 2 places avec la nouvelle plateforme. Parce qu'on était toujours sur l'ancienne plateforme qui, aujourd'hui, on le disons là, qui était un peu dépassée là, au niveau des positions de conduite, tout ça. Donc, cette année, 2018, Yamaha arrive avec un Venture, un SR Venture 2 places, donc un 2 passagers avec la nouvelle plateforme. Toujours moteur Yamaha qui est fiable, un moteur d'environ 135 chevaux à peu près, mais très confortable. Tu as eu la chance de l'essayer au... Eh oui, au snowshoot, dans le Encore Montana. une fois. Encore une fois, des belles montagnes du Montana. Eh bien, on va aller voir ta petite capsule. I just get the best shock absorbers we can put on. They get our top line shock packages. As well as that, we're going to put electrical blank to get the heated seat, to get a little DC outlet for your heated visor. It gets a very small windshield. Du côté de Yamaha, très intéressant, un nouveau système de base stabilisatrice qui n'existe plus en réalité. C'est un système qui vient compenser les amortisseurs de chaque côté. Et puis, on met plus de motoneige de montagne avec le moteur turbo chez Yamaha pour 2018. Donc, c'est bien intéressant. Donc, j'ai le nouveau turbo qui est utilisé depuis 2017 sur les moteurs 3 cylindres de Yamaha, le 1000cc, qui est également le même turbo utilisé aussi du côté d'Arctic 4. Donc, c'est un turbo qui produit environ entre 10 et 11 livres de pression dans l'admission du moteur pour plus de puissance. Ça va nous apporter environ 180 à 190 à même 200 chevaux. On l'a vu souvent au 200 chevaux sur les dynamomètres dans la région de Québec. Donc, beaucoup de puissance du côté du moteur Yamaha. Something new this year on the Apex, being its last year, is the Yamaha Reactive Suspension System, or YRSS. So what that was designed to do was to reduce the inside ski lift and have a more flat and stable cornering on hard packed surfaces. So that was actually taken from the automotive side of our company and brought over and adjusted to fit the snowmobile application. Well, this year especially is our 50th year, so we were really wanting to come out with a boom. And we felt we did that with the Snow Scoot this year. We kind of wanted to reset the market and kind of grow the industry from the ground up again. Where last year we kind of went from the top horsepower and wanted to kind of have that big machine, to have that impact there. This year we started from the bottom and we wanted to grow it from there and kind of offer customers something new that they could bring their kids out on and feel that empowerment and that family motive again. Where do you draw the line? When you have a 180 horsepower plus machine,
is it just going to keep going up and up? That's where this year we kind of wanted to take a step back and reset and kind of go back to the lower displacement and go back to the family-oriented and the fun that we all remember, where we all joined snowmobiling. My passion for snowmobiling comes from just that, being in the backyard with my friends, pulling each other around on the toboggans and going out in the fields and just ripping around and pulling each other on snowboards and whatnot. So that's where my passion started, was just family fun in the backyard with the friends. And from there, it obviously progresses into the higher horsepower machines, the bigger machines. But again, it's just those smaller displacements that are just the funnest thing to do. Ça faisait longtemps qu'on le demandait. Eh bien, on l'a eu cette année, un SR Venture, un 2 places dans le nouveau châssis. Même chose un peu que la Pantera, mais avec les équipements de Yamaha. On pense au ski turner en avant, on pense aux embrayages Yamaha aussi. On a un grand pare-brise qui protège bien contre le vent, des rétroviseurs qui sont fonctionnels, qui sont placés suffisamment haut pour pas qu'on voit nos mains dans les rétroviseurs, des poignées chauffantes, des protections pour le passager, du bagage en masse, de l'emplacement pour les bagages en masse. Bref, c'est un véhicule que je pense que les amateurs québécois vont adorer. C'est une belle motoneige pour voyager à deux, pour les longs trajets. Bravo Yamaha! Ça conclut les essais que tu as faits au Snowshoot cette année. Tu étais quand même chanceux, essayer toutes les machines 2018 avant tout le monde. Ben oui, puis en plus, il a fait très beau. On a eu des belles journées, du beau soleil. Juste à voir la poudreuse, je suis très, très, très jalouse. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous prépare d'autres belles zones pour la semaine prochaine. Bye!